On s'intéresse ici au réacteur continu à écoulement piston, c'est-à-dire non mélangé, en présence d'une cinétique michaélienne. On va représenter ce réacteur par un réacteur tubulaire avec un débit d'alimentation et un débit de sortie puisqu'il s'agit d'un réacteur ouvert. Ces débits sont identiques et constants, on l'appellera Q, S0 la concentration d'alimentation et S la concentration de sortie. Au lieu de s'intéresser au réacteur dans sa globalité qui est stationnaire, on va en fait s'intéresser à une tranche de volume dV égale à V' qui s'écoule à l'intérieur du réacteur et qui est fermée. Si on fait le bilan sur S sur cette tranche de volume V', on aura le terme d'accumulation de S dans V' moins la destruction de S dans V' et non pas V comme indiqué là sur ce tableau. On va pouvoir simplifier par V', car V' étant constant, on le sortira de la dérivée. On fait donc disparaître V'. R tierce S, on introduit là la cinétique michaélienne. On a donc ici une équation différentielle à variables séparables, S et T. On regroupe les variables identiques du même côté, donc avec les S à gauche de l'égalité, le temps à droite. On va intégrer cette équation différentielle entre S0 et S, et entre 0 et taux étant le temps de séjour dans le réacteur piston. Un temps de séjour est égal à 1 au volume sur le débit volumique. On a bien des mètres cubeurs pour le débit volumique, des mètres cubes pour le volume et donc des heures pour le temps de séjour. Si on intègre cette équation différentielle, on aura des termes en ds sur s qui vont donner du ln de s et des termes en s qui vont donner s. Des termes en ds qui vont donner s lors de l'intégration. L'intégrale de moins Vmax dt, c'est moins Vmax taux. ln de s moins ln de s0 va donner ln de s sur s0. Et en développant s entre les bornes s et s0, on aura s moins s0. On retrouve ici, on obtient donc au final une équation qui relie S à taux. C'est une relation équivalente à celle que l'on avait obtenue pour un batch, sauf qu'ici, taux remplace le temps du batch. On aura exactement les mêmes résultats pour les cinétiques d'inhibition, les mêmes conclusions pour le piston que pour le batch.